Un père qui escroque son propre fils est un acte inacceptable et contraire aux valeurs de paternité. Ce comportement est non seulement une trahison de la confiance de l'enfant, mais également une forme de maltraitance émotionnelle et financière. D'après cette dénonciation, un père qui escroque son fils mérite d'être emprisonné pour son comportement criminel. Cependant, il est également important de considérer les avantages d'un service dans un bon sens, tels que la réhabilitation et la réinsertion sociale. En effet, avec l'argent, tout est possible, mais il est essentiel de l'utiliser de manière responsable et éthique. Un père qui escroque son fils pour l'argent comme une double faute, non seulement il trahit la confiance de son enfant, mais il lui enseigne également que l'argent est plus important que les valeurs morales et les relations humaines. Il est donc impératif que les pères soient des modèles de vertu et d'intégrité pour leurs enfants et qu'ils leur enseignent que l'argent est un moyen et non une fin en soi. C'est signé Manœuvre et Fait. On repasse donc la parole à Pierre Blériot cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfois ici, c'est d'abord un papa d'un certain âge qui est venu me voir. Ensuite, il m'a donné le numéro de son fils. Mais c'est son fils adoptif qui vit du côté de l'Angleterre. J'ai échangé avec le jeune homme, le monsieur. Et voici leur histoire. En fait, le papa en question était un ami au père de ce jeune homme qui est décédé, laissant un terrain déjà titré à son... Attends, j'ai pas bien compris, hein. Le papa qui est venu me voir oui, est père adoptif d'un jeune homme qui vit du côté de l'Angleterre. Très bien. Le papa adoptif était l'ami du papa géniteur de ce jeune homme. Lui, il est mort? Il est mort. Très bien. Et il a laissé un terrain titré. Qui a laissé le terrain? Le papa celui qui est mort. Un terrain titré à son propre nom. Très bien. Donc, et depuis la mort du papa, le jeune homme a fait loger son papa adoptif sur ce terrain, a construit un petit truc de fortune pour ce papa adoptif et lui envoie constamment de l'argent. Un peu de blé. Un peu de blé pour vivre. Il le considère comme son père. Le papa est de bons conseils et tout le reste. Faut même dire qu'ils ne sont même pas de la même tribu, mais ils vivaient comme ça. Le terrain fait 1200 mètres carrés. Le jeune homme apprend donc, il y a quelque temps, que le papa aurait vendu le terrain. Le papa adoptif? Le papa adoptif aurait vendu le terrain. Bon, et que les gens sont en train d'engager les travaux. Sauf que, les juristes sont là, ce qui a échappé au papa adoptif, c'est que lui, il a vendu le terrain parce que le fils lui a fait confiance en lui donnant les titres fonciers. Et tout le reste, la documentation est sur place. Il a donc vendu le terrain, on ne sait pas comment, il y a des gens qui achètent des choses. Mais ils ont oublié quelque chose, ils ont mis dans l'acte de vente une date qui est ultérieure à la mort du propriétaire du terrain. C'est-à-dire, la date indique qu'ils ont vendu le terrain après la mort du propriétaire. Le jeune homme est arrivé au Cameroun et est allé dans les services de cadastre et autres. On lui a dit non, il faut faire une mutation par décès. C'est ce qu'on lui a dit. Il a engagé de faire la mutation par décès et il n'a trouvé aucun obstacle puisque ceux qui ont acheté le terrain ne pouvaient pas, sans mutation par décès, acheter ce terrain. Ils l'ont acheté sous seing privé, ils ont fait des choses. Le jeune homme, lui, il a fait la mutation par décès, a donc enlevé le nom de son papa et est devenu, parce qu'il avait déjà le jugement d'hérédité, est devenu donc propriétaire d'un nouveau titre foncier qui dit que c'est lui. Sauf que son papa adoptif qui avait déjà vendu le terrain a des acheteurs qui veulent faire des travaux. Le jeune homme a intenté un procès contre les acheteurs et les acheteurs ont intenté un procès contre le vendeur. À l'heure où on est, le vendeur est aux arrêts. Le papa adoptif. Oui, le papa adoptif est aux arrêts. Disons qu'il comparait libre, entre guillemets. Il a été arrêté d'abord, ensuite relâché, il comparait libre. Il est venu me voir pour que je parle à son fils adoptif. Ah, c'est le papa adoptif qui est venu. Qui est d'abord venu me voir. C'est lui qui est d'abord venu me voir. Enfin, il venait donc dénoncer. Non, il ne venait pas dénoncer. Il venait donc faire quoi? Enfin, il m'a dit qu'il ne vient pas dénoncer. Oui. Il m'a donné le numéro de son fils. Il m'a dit que son fils aime souvent m'écouter et tout le reste. C'est un fan. Voilà, je l'ai donc appelé. Il m'a dit où il est, la cité, il connaît même, il nous connaît tous.
On a causé. Il m'a dit que, monsieur Niamey, moi, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai mon terrain. Le reste, et c'est lui qui m'explique donc comment il prenait soin de ce papa adoptif. Incroyable. Il dit, mais il ne peut pas me faire ce coup. De toutes les façons, il va trouver une solution avec ses acheteurs. Puisqu'il a reçu de l'argent. Il doit bien avoir mis cet argent quelque part. Moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai mon terrain. C'est ce qui est important. Voilà. Le papa adoptif a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine. Dans la soixantaine. Ouais. Le monsieur, lui, il a 37 ans, m'a-t-il dit. Il a 37 ans. Le papa adoptif, là, il travaillait? Oui, bon, il était plombier. Il est plombier. Il se bat. Bon, il se battait. Oui, moi, il s'en sortait quand même, hein, un peu là. Bon, enfin. Bon, je reprends un peu. Hein. Lorsque le papa adoptif vient te voir, il dit qu'il faut que tu parles à son fils. Pour lui dire quoi? Pour qu'il laisse la procédure, que le terrain s'en aille? Bon, non, il a dit que je crois qu'il souhaite que son fils l'aide à rembourser les acheteurs. Bon. Parce qu'il s'est rendu compte, effectivement, que les acheteurs ne peuvent pas jouir du terrain. Il croyait avoir l'arme fatale, le titre foncier qu'il avait par devers lui, et c'est ce qu'il a montré de bonne foi aux acheteurs. Avant de passer la parole à l'homme de droit qui est sur ce plateau, je vais me poser une question. Est-ce qu'il faut vraiment continuer encore à aider son prochain? Parce que, au fur et à mesure où nous évoluons dans ce programme, avec les dénonciations que Blaireau et moi, nous recevons tous les jours, je suis tombé dans une énorme méditation. Est-ce qu'on doit continuer à aider? Parfois, ici, oui, je vais répondre à cette question-là de façon cette affaire-là me dérange. Non, parfois ici, on doit continuer à aider. Oh là là. Et je suis désolé de vous le dire. Regardez un monsieur comme celui-là, que vous avez aidé. Vous lui construisez un petit... On reviendra sur son cas particulier après. Oui. Mais vous savez que nous sommes des éducateurs. Il y a des millions de téléspectateurs qui nous suivent. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter d'aider les gens. Je pense même que si je suis un tout petit peu connu, c'est parce que vous et Blaireau avez décidé de m'aider. Ouais. Et donc, je pense que ça me fait du bien et que ça fait du bien à la population camerounaise. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours en train de se comporter comme ils devraient. Il y a un test qui m'a beaucoup enseigné. C'est un sujet sur lequel j'ai médité il y a peut-être 3 ans. Parce qu'il est même biblique, hein. Il y a un verset qui dit parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a prévu que parce que les gens vont faire tellement de mal, l'amour dans ton cœur va se refroidir. Tu ne seras plus porté à aider les gens comme tu le faisais avant. Cependant, ce même Dieu t'encourage à persévérer dans le bien que tu es en train de faire. Donc, je vais me ranger du côté de Dieu, hein, papa, ici, ouais, pour t'encourager ce matin à persévérer dans le bien que tu es en train de faire. Maintenant, un autre sage te dira, réfléchis bien à qui tu fais du bien. Fais du bien aux bonnes personnes et jamais aux mauvaises personnes, sinon ils utiliseront le bien que tu auras fait pour te finir. Je suis partant pour la deuxième option. Oui, Blaireau aussi. Comment tu détermineras souvent dès le départ quelle est une bonne personne? C'est vrai aussi. Parce que tous les loups viennent souvent en agneau. Ce papa-là était une bonne personne. Ouais. Jusque-là. Jusqu'à ce qu'il aille vendre le terrain de Troué. Une bonne personne pour qui? Pour ce jeune homme. Il me l'a dit, hein, il ne lui reprochait rien jusque-là. Ça se passait bien. Il traitait ses affaires. Alors qu'il était un serpent caché. Pierre Blaireau, il y a un mec, nous sommes donc unanimes qu'on doit envoyer ce papa en prison. C'est un papa délinquant. Bon, je sais pas, ce n'est pas unanime avec moi. Donc on doit le laisser. Non, maintenant je donne mon conseil aux deux. Parce qu'ils sont, l'un est venu me voir, l'autre m'a appelé. Alors, le jeune homme qui est en Angleterre, le conseil que je te donne, c'est de faire déménager immédiatement ce monsieur de ton domicile. Faut le faire partir et fermer. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore mis une barrière. Utilise l'argent que tu as pour mettre une barrière. Et chez nous, ici au Cameroun, on dit souvent propriété familiale à ne pas vendre. Oui. Parce que quand tu vois ça, sache qu'un des frères ou une sœur a voulu vendre. À ne pas vendre des choses que nous ne devions pas être obligés de faire. Maintenant, un autre conseil aux acheteurs. Vous qui voulez acheter tous les terrains, n'importe comment, sans... C'est-à-dire, il y a des gens, dès qu'il a vu le terrain,
Même le nom qu'il faut lire ici, lui ne lit même pas. Il y a un nom quelque part là. C'est pas parce que quelqu'un porte un titre foncier que c'est son nom qui est sur le titre foncier. Lis quand même au moins le nom. Et c'est... Non, vous ne pouvez pas tout acheter. Donc vous allez en pâtir parce que c'est sûr que le papa là n'a plus suffisamment d'argent pour vous donner. Oh papa, trouve la quantité d'argent que tu peux avoir. Commence à négocier avec tes acheteurs, à leur rembourser leur argent. Si tu peux être sauvé, tu seras sauvé. Mais tu viens de perdre un fils. Ouais. Tu as perdu un fils. Et tu sauras que le gros cœur est dangereux. Tu n'as plus personne pour t'enterrer le moment venu. Que ce garçon tourne le dos définitivement. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours faire du bien? Est-ce qu'il faut toujours aider parfois ici? Ouais. Moi, je suis dans l'optique d'aider les gens, mais en gardant une bonne distance avec les gens qu'on aide. Moi, je n'aime pas trop que les gens me collent. Je préfère le dire comme ça. Que ce soit vraiment, j'aime pas beaucoup. Et ça, je pratique ça depuis près d'une dizaine d'années. Quand tu viens, tu dis que non, vraiment, ton enfant veut faire l'école à Yaoundé. D'ailleurs, personne ne me propose plus ça. Tellement au village, tout le monde me connaît. Parce que tout ce que je fais, c'est que je te donne ma contribution financière. Je te dis d'aller trouver un autre emplacement à ton enfant, pas chez moi. Il n'y a pas, non, je n'aime pas ces choses-là. Et puis, tes documents privés, faut pas les laisser comme ça. Ouais. C'est un papa, non. Donc, je crois qu'il faut aider les gens, mais il faut garder une bonne distance parce que l'homme est mauvais. On sait pas à quel montant il a vendu ce terrain. C'est quand même un terrain bien situé, hein. Ça peut mettre à vie le prix, hein. Terrain bien situé. Merci, Blériot.